Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation officielle du nouveau véhicule que j'ai acheté. Alors bien entendu, tu peux d'ores et déjà liker, commenter, partager cette vidéo. Tu sais que moi j'en ai besoin pour développer la chaîne. Donc là c'est mon retour sur YouTube. Il y a eu un petit laps de temps où j'ai pas pu faire de vidéo pendant à peu près 3-4 mois pour des raisons personnelles. Et donc là ça reprend. Et ça reprend avec un nouveau chapitre, avec cette moto. Alors je pense que tu dois reconnaître un petit peu le comment ça s'appelle, le poste de pilotage. Sachant qu'en plus, semaine dernière, tu as eu déjà une vidéo où il n'y avait pas de commentaires, c'était juste du roulage. Donc on est chez KTM, 790 Adventure, équipé en mode rallye, et je vais t'expliquer justement toutes les spécificités qui font que pourquoi c'est une rallye. Donc comme tu le savais avant, j'avais un Forza 750 que j'ai revendu, et avant ça j'avais un Transalp 750 XL. Et donc on va essayer de comprendre plus ou moins pourquoi j'ai acheté ça. Merci. Alors là ça fait on est actuellement donc en avril, et le véhicule je l'ai depuis novembre, fin novembre exactement. Donc le rodage a déjà été fait, la révision des 1000 km a déjà été fait, donc je vais pouvoir t'en parler pour te dire combien ça coûte justement chez KTM. Et déjà ce que je peux te dire, c'est qu'en termes de fonctionnement, que ça soit la moto en elle-même ou que ce soit l'interface au niveau de l'écran TFT, c'est d'une simplicité. Je dois dire que j'ai été très surpris en passant de chez Honda, qui est déjà des motos très simples à utiliser. Mon niveau TFT c'est pas les meilleurs, mais là pour le coup KTM, je trouve que c'est un step encore au-dessus dans la facilité de la moto et dans la facilité d'utilisation de cet écran. C'est une moto, donc comme tu le sais, moi j'ai besoin d'une moto pour du daily. Donc pour le coup elle fait très bien le taf. Et également l'achat de ce véhicule là va me permettre de vous proposer d'autres choses que moi j'avais envie de faire pour moi et que j'ai envie de vous filmer. Donc on verra si vous serez au rendez-vous. Mon but étant de faire des road trips moto sur quelques jours, voire quelques semaines, et également de m'initier à l'univers du off-road avec la découverte du TET. Et si mon niveau me le permet, ça sera également de participer au moins à un rallye, par exemple Gibraltar Race, ce genre de choses, où le but n'est pas d'aller chercher de la performance, mais plus de la régularité et de travailler avec de la navigation. Donc voilà ce qui est au programme et la raison principale de pourquoi j'ai acheté ce véhicule là. Alors la moto me manquait, hein. Le Forza est très bien, et surtout dans son utilisation en ville, c'est pour moi je pense le meilleur véhicule avec la boîte DCT. Mais la moto me manquait, et la question se posait de savoir est-ce que je m'achète une sportive, parce que de base ce que j'ai toujours aimé c'est les sportives. Est-ce que je me reprends un trail, sachant que j'ai été déçu du Honda et j'avais des problèmes au niveau de l'épaule qui faisait que j'avais des fourmis dans le bras, sachant que j'ai toujours des problèmes à l'épaule, mais je n'ai pas de problème de fourmis dans le bras avec ce véhicule.
Ou alors est-ce que je prenais justement une grosse routière pour justement faire des road trips et rester dans le côté conventionnel de faire uniquement de la route et pas de off-road. Et je me suis dit, bah, autant partir sur du trail. Je sais que j'adore la position. J'ai toujours été attiré par les motos un peu typées Dakar, etc. Donc pourquoi pas. Et donc me voilà sur ce KTM 790 Adventure. Alors comme tu l'as vu sur la chaîne, hein, j'ai essayé pas mal de trails. Donc moi j'avais le Honda 750. J'ai essayé la Aprilia 660 Touareg. J'ai essayé la Vestrom. Non, c'est la Suzuki 800 DE. Donc ça commence à faire pas mal. Donc j'ai essayé 4 véhicules qui sont concurrents. Et honnêtement, bah, celui-ci, c'était le meilleur compromis en termes de taille, en termes de puissance, en termes de prix, en termes d'agrément et en termes d'univers qu'il propose. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur celui-là, sachant que tout l'univers Maxi Trail, donc tout ce qui est 1200, 1250, 1300, donc BMW, Triumph, qu'est-ce qu'on va avoir encore, Multistrada avec Ducati, ou bien avec la nouvelle Harley Davidson Panamerica. Pour moi c'est trop gros, trop lourd, et mon niveau et mon budget surtout ne me permet pas de m'acheter ce genre de véhicule. Donc voilà pourquoi trail mid-size, voilà, entre 600 et 800 cm3, c'est très bien pour moi. J'ai hésité fortement avec la Husqvarna 901 Norden. Pour moi c'est vraiment pour moi, hein, c'est la plus belle moto qui existe sur le marché, avec d'autres véhicules comme la Yamaha XSR 900 GP, ou la Aprilia 457 par exemple, ou la 660 RS. Hop, je referme un petit peu la visière, on sait jamais si vous m'entendez bien ou pas. Et pour le coup, donc là on va s'arrêter juste en face, hein. C'est juste une petite vidéo introductive où surtout je vais vous la présenter d'aspect extérieur. Et sur les autres vidéos, il y aura test autoroute, il y aura petite balade sur Paris, il y aura également mes premiers pas en off-road, etc. Donc tout ça, vous l'aurez bien entendu. Et donc on va se caler sur notre petit spot pour pouvoir discuter tranquillement. Hop, on éteint tout ça. Je vais vous la mettre sur la centrale. Et voilà, alors moi j'ouvre ça. Donc, on est sur KTM 790 Adventure équipé rallye. Je vais me caler juste là. Hop. Donc alors je vais vous la présenter d'avant en arrière. Alors je me souviens plus de toutes les specs, donc je suis désolé, mais je vais sortir mon téléphone pour pouvoir tout vous... On va commencer, donc c'est un 799 cm3, mais pour l'appellation ils l'ont mis à 790, qui développe 95 chevaux et 90 Nm de couple. On est sur un bicylindre. Et on va faire de l'avant à l'arrière. Alors sur le train avant, on a une fourche télescopique inversée 43 mm avec un débattement de 200 mm. Freinage double disque de 320 mm, fixation radiale avec des étriers 4 pistons. Ça freine très bien, et bien entendu vu que c'est un trail, on a la fameuse cheval à bascule, enfin la sensation de cheval à bascule. Une roue avant, on est en 90 de large, on est sur une jante de 21 pouces et on est sur une jante qui va être tubeless. Si on se met transmission 6 rapports manuel avec shifter pro, donc montée et descente, sachant que le shifter c'est une option et je vais vous parler des options juste après. Au niveau de l'arrière, on est sur une mono-amortisseur de 200 mm aussi de débattement. Réglage de la précharge. La fourche n'est pas réglable.
Un disque à l'arrière de 260 mm, étrier 2 pistons, et on est sur une roue de 70 de large pour une jante de 18 pouces. Donc on est en 21-18, c'est généralement ce qu'on a sur les motocross, je crois. Au niveau du moteur, donc je vous l'ai dit, donc c'est un 4 temps, refroidissement liquide, 95 chevaux, 90 Nm de couple. Au niveau du poids, on est à 199 kg à vide, 218 kg tout plein fait. On a un réservoir de 20 litres et elle est donnée pour 4,5 en consommation. Donc on peut faire plus de 400 km avec le plein. Moi en ville, je suis à 5 litres 3 pour le moment. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ça, est-ce qu'ils l'ont bien fermé? Oui, ça c'est bon. Voilà ce que je peux vous dire sur la moto. Ensuite, sur les specs que moi j'ai fait rajouter. Alors, elle a une spécificité, ce véhicule-là, vous pouvez le voir au niveau du bas. En fait, le réservoir se split en deux parties et il descend de chaque côté. Donc c'est ce que vous voyez qui dépasse là sur le côté. Vous avez pareil de l'autre côté. Alors moi, ce que j'ai fait rajouter, donc j'ai fait sauter le garde-boue à l'avant en lâchage de roue. J'ai mis un garde-boue cross. Ça c'est la première chose. J'ai mis les pare-mains rallye, donc qui sont renforcés en fer, ici, avec de l'acier. J'ai fait mettre également béquille centrale, parce que normalement il n'y a que la latérale, j'ai fait mettre la centrale. J'ai également mis les feux additionnels qui se trouvent juste ici. J'ai fait mettre poignée chauffante. Et ensuite j'ai pris ce qu'on appelle le Tech Pack. Donc le Tech Pack comprend le Rally Pack, c'est-à-dire le mode de conduite rallye, donc qui permet justement de sélectionner au guidon le contrôle de la glisse sur 9 niveaux. Il y a également le Shifter Pro qui vient dedans. Vous avez le régulateur de vitesse et vous avez aussi la possibilité de venir régler tout ce qui est anti-wheeling, ABS déconnectable avant-arrière bien entendu, où je crois que l'avant est au minimum. Donc voilà, le Tech Pack, c'est ça. Véhicule qui coûte 12 300 €, je crois de mémoire. 12 300 €. Et en termes d'équipement, il y en avait pour un petit peu plus de 3000 € d'équipement. Donc là on est bien. Sur les prochains équipements qui vont venir, je vais prendre les crash bars pour l'avant, crash bar haut, crash bar bas, sachant qu'on a déjà un super protège réservoir, protège radiateur ici et protège comment on appelle ça, le début du pot là, la sortie du moteur et du pot. Bon bref, vous avez compris, on a la protection ici qui est vraiment on est sur de l'acier, là on est sur un simili plastique qui vient protéger le réservoir. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur le véhicule, ce que j'ai changé. Je pense que plus tard il y aura un changement de bulle, une bulle courte surtout pour quand je ferai du off-road. Et voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur ce véhicule là. Ah oui, c'est le rallye aussi que j'ai fait mettre, et du coup filtre à air performance sur la moto. Donc comme ça, les full équipés pour faire du off-road et du rallye. Ça, on ira sauter justement les caoutchoucs quand on ira s'entraîner. Et après, ce que je peux vous montrer... Bon, là, vous avez déjà vu un petit peu le tableau de bord. Donc, tableau de bord classique. Il y a les commodos rétroéclairés. Je sais pas si ça va se voir, mais ils sont rétroéclairés. Donc, vous avez les appels de phare qui vont se trouver juste derrière. Régulateur de vitesse ici. Clignot, klaxon et le pad directionnel pour entrer dans les menus. Ici, démarreur et warning sur ce côté-là. Et pour la sélection des menus, on clique sur la flèche du haut et on est directement sur les menus. Donc il y a Rain, Off-Road, Rallye et Street. Et donc c'est sur le mode Rallye, si on le sélectionne, il y a la possibilité de venir justement paramétrer le mode de conduite, la poignée de gaz, etc. Et quand on est en mode Rallye, vous avez ici un gros neuf qui vient se mettre et il y a la possibilité
avec les flèches du haut et du bas, de venir régler justement le contrôle de la glisse à l'arrière. Voilà ce que je peux vous dire sur cette partie-là. Hop, on va se remettre dans les modes de conduite et on va se remettre en rain. Pour le moment, j'en suis très satisfait. Hop, on va éteindre ça. Pour le moment, j'en suis très satisfait et surtout, on va voir à la longue. Moi, j'adore la gueule qu'elle a de l'avant, même si l'optique, c'est pas ce que je préfère, mais je la trouve très racée quand on la regarde de ce profil-là, avec les réservoirs en bas. Elle est assez large, elle est assez statutaire, je trouve. Donc voilà ce que je peux vous dire. On va récupérer les petits gants qui se trouvent juste là et on va repartir. Donc moi en tout cas je vous remercie de continuer à me suivre, de liker, de partager, de faire ce que vous faites. Il va y avoir du gros contenu normalement qui devrait arriver très bientôt. Ah oui, je l'ai pas dit au niveau des pneus, c'est des Pirelli Scorpion Rally SR, pardon. Donc c'est du mixte, c'est du, je pense, 60 routes, 40% off-road, ou 70-30, quelque chose comme ça. Et le truc aussi à dire, c'est que le centre de gravité est très bas, parce qu'on a le réservoir qui est en fait très bas, donc pour le coup, à piloter, c'est un vrai régal. On ne sent pas les 218 kg tout plein fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse, je vous fais un gros V à tous. Continuez à liker, à partager. Comme je vous disais, normalement il y a du gros contenu qui devrait arriver avec ce véhicule-là et je vais continuer les essais à côté. Et j'espère que tout ça va continuer à vous plaire. Le but étant bien entendu de faire développer encore cette chaîne encore et encore et encore et de pouvoir réussir à me faire remarquer par certaines marques, que ce soit de l'équipement, que ce soit des casques, que ce soit des assurances ou bien une marque, pour pouvoir vous proposer justement des codes promo et tutti quanti. Je vous dis à ciao tout le monde et on se retrouve bientôt et attention sur la route.